Ouvrons notre Bible au livre de Actes chapitre 18. Acte 18, fin de la seconde mission, Aquila, Priscille, Apollos. Fin de la seconde mission, Aquila, Priscille, Apollos. Acte 18, verset 1 à 6, Paul à Corinthe avec Aquila et Priscille. Verset 1 à 2. Claude, en latin, Tiberius Claudius César Augustus Germanicus, était empereur romain de l'an 41 à l'an 54. Il adopta comme religion impériale les mystères éleusyniens, qui avaient été pratiqués par beaucoup de gens pendant la République. Il expulsa des astrologues étrangers, et réhabilita en même temps en leur remplacement les anciens devins romains, connus sous le nom de aruspices, un genre de diseurs de bonne aventure ou voyants. L'histoire rapporte également qu'à une époque, il avait expulsé les Juifs de Rome, parce que les Juifs dans la ville avaient causé des perturbations continues à l'instigation d'un certain Christus. Claude s'était opposé au prosélytisme dans toutes les religions, même dans les religions où il permettait aux autochtones de pratiquer librement leur religion. Les empereurs romains voulaient que tous leurs sujets ne vénèrent que leur propre Dieu. Une déclaration dans ce qui est appelé Divus Claudius 25 indique des agitations dans la communauté juive romaine qui avaient conduit à l'expulsion des Juifs de Rome par Claude en l'an 49 de notre ère, qui est le même événement mentionné au verset 2. Quand Paul trouve Aquila et Priscille, sûrement avec leurs enfants et leurs familles, dans une condition de réfugiés, il n'hésite pas à leur donner un coup de main dans leur métier de fabricant de tentes, car Paul avait également de l'expérience dans ce métier. Verset 6. Secouer son vêtement, entre guillemets, revenait à secouer la poussière de ses pieds comme Yahshua l'avait demandé à ses disciples lorsqu'il rencontrait de la résistance. Le temps de Paul était mieux utilisé en passant à quelqu'un qui voulait entendre plutôt que de continuer des débats stériles avec ceux dont l'esprit était déjà arrêté, comme nous le voyons dans Luc 9, verset 5 et 10, verset 10 à 11. Bien que Paul ait eu le droit d'être soutenu par les églises qu'il avait implantées et par les personnes à qui il avait prêché, il travailla à sa vocation. Une occupation honnête par laquelle un homme peut gagner son pain ne doit être considéré doit pas être considéré avec mépris, ne doit être considéré avec mépris par personne. Les Juifs avaient l'habitude d'élever leurs enfants dans ce métier, même s'ils leur donnaient des cours et des héritages. Paul prenait soin de prévenir les préjugés
même les plus déraisonnables. L'amour du Christ est le meilleur lien des saints. Et les saints communiant ensemble entre eux, cela adoucit le travail, le mépris et même la persécution. La plupart des Juifs persistèrent à contredire l'évangile du Christ et blasphémaient. Ils ne croyaient pas et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher les autres de croire. Paul les quitta. Il n'abandonna pas son travail, car même si Israël n'était pas rassemblé, Yahshua et son évangile seront glorieux. Les Juifs ne pouvaient pas se plaindre, car ils avaient la première offre du salut. Lorsque certains s'opposent à l'évangile, nous devons nous tourner vers les autres. Le chagrin que beaucoup persistent dans l'incrédulité ne devrait pas empêcher la reconnaissance de la conversion de certains au Christ. Acte 18, versets 7 à 11. Il continue de prêcher à Corinthe, versets 7 à 8. Paul n'a pas à aller loin pour trouver de nouvelles occasions de prêcher. À côté de la synagogue se trouve la maison d'un croyant où il peut enseigner. De plus, le chef de la synagogue et toute sa famille deviennent des croyants, ce qui influence également plusieurs autres Corinthiens. Yahweh connaît ceux qui sont les siens et ceux qui seront les siens, car c'est par son travail sur eux qu'ils deviennent les siens. Ne désespérons pas en ce qui concerne n'importe quel endroit, alors que même dans la méchante Corinthe, Yahshua avait beaucoup de monde. Il rassemblera son troupeau choisi des endroits où ils sont dispersés. Ainsi encouragé, l'apôtre continua à Corinthe, et une église nombreuse et florissante grandit. Acte 18, versets 12 à 17. Paul devant Galion. Versets 12 à 13. Luc enregistre un incident de résistance à Corinthe. Un groupe de Juifs tente de mettre Paul en difficulté avec les autorités romaines. Ils le mènent devant le tribunal et l'accusent d'essayer d'instituer une nouvelle religion non autorisée. Versets 14 à 16. Paul n'eut même pas besoin de parler, de plaider pour sa propre défense. Au lieu de cela, le député, l'adjoint, appelé aussi proconsul, donc le proconsul Galion, frère du célèbre, frère du célèbre philosophe Sénèque, reprouve le groupe des Juifs et les chasse du tribunal. Paul était sur le point de montrer qu'il n'enseignait pas aux gens à adorer Dieu contrairement à la loi juive. Mais le juge ne permit même pas aux Juifs de se plaindre de ce qui n'était pas dans sa compétence. Il était juste de la part de Galion qu'il laissa les Juifs se débrouiller en matière de religion, mais il ne les laissait cependant pas, sous prétexte de cela, persécuter autrui. Mais c'était mauvais de la part de Galion de parler à la légère d'une loi ou d'une religion qu'il aurait pu connaître
comme le Dieu et avec lesquels il aurait dû se familiariser. De quelle manière Yahweh doit être adoré, que Yahshua soit le Messie ou que l'Évangile soit une révélation divine, ce ne sont pas là des questions de mots et de noms. Ce sont des questions d'une grande importance. Galion parla comme s'il se vantait de son ignorance des saintes écritures, comme si la loi de Yahweh était en dessous de son avis ou de sa sentence. Galion ne se souciait d'aucune de ces choses. S'il ne se souciait pas des affronts des hommes mauvais, c'était louable. Mais s'il ne se souciait pas des abus commis sur les hommes, son indifférence était allée trop loin. Et ceux qui voient et entendent parler des souffrances des serviteurs de Yahweh et n'ont aucun sentiment envers eux ou ne se soucient pas d'eux, ne se plaignent pas ou ne prient pas pour eux, ont le même esprit que Galion. Acte 18, versets 18 à 23. Paul visite Jérusalem. Verset 22, l'église que Paul a saluée entre guillemets, est probablement l'église mère de Jérusalem. Paul conclut ainsi son deuxième voyage missionnaire. Versets 22 à 23. Luc consacre peu d'attention à la visite du retour de Paul à Jérusalem et à Antioche. Après y avoir passé un temps indéterminé, Paul entreprend son troisième voyage missionnaire. Le résumé brutal de Luc sur le deuxième voyage de Paul, au verset 22, et le début de son troisième voyage semble être intentionnel. Éphèse est au centre des préoccupations et Paul a eu une réponse positive à la fin de son deuxième voyage. C'est là qu'il avait quitté Aquila et Priscille alors qu'il rentrait à Jérusalem. Et c'est là qu'il se dirige et passera presque tout son temps dans ce deuxième voyage. Pendant que Paul découvrit et qu'il ne travaillait pas en vain, il continua à travailler. Nos temps sont dans la main de Yahweh. Nous voulons, nous disposons, nous proposons, mais il dispose. C'est pourquoi nous devons faire toutes les promesses en nous soumettant à la volonté de Yahweh, non seulement si la providence le permet, mais si Dieu ne dirige pas nos mouvements autrement. C'est un très bon rafraîchissement pour un ministre fidèle d'avoir pendant quelque temps la compagnie de ses frères et sœurs. Les disciples sont entourés de faiblesses. Les ministres doivent faire ce qu'ils peuvent pour les renforcer en les dirigeant vers le Christ, qui est leur force. Cherchons sincèrement dans nos différents endroits à promouvoir la cause de Yahshua en formant des plans qui nous paraissent les plus appropriés, mais en nous appuyant sur Yahweh pour les amener à la réalisation, s'ils voient que c'est bien. Acte 18, versets 24 à 28, Apollos enseigne à Éphèse et en Achaïe, verset 24.
Apollos était un croyant juif qui connaissait bien les Saintes Écritures et avait entendu parler de Yahshua. Apollos enseignant dans l'évangile de Christ, aussi loin que le baptême de Jean-Baptiste pouvait le mener, mais pas plus loin. Nous ne pouvons que penser qu'il avait entendu parler de la mort et de la résurrection du Christ, mais il n'avait pas été informé de leur mystère. Bien qu'il n'eût pas reçu les dons miraculeux du Saint-Esprit comme les apôtres, il utilisait les dons personnels qu'il avait. La dispensation du Saint-Esprit, quelle qu'en soit la mesure, est donnée à chaque homme comme un facteur supplémentaire. C'était un prédicateur vif et affectueux, fervent en esprit. Il était plein de zèle pour la gloire de Yahweh et le salut des âmes précieuses. C'était un homme de Dieu complet, bien fourni pour son travail. Aquila et Priscille encouragèrent son ministère en y participant. Ils ne méprisèrent pas Apollo ou ne le sous-estimèrent pas au profit d'autres personnes, mais avaient considéré les inconvénients sous lesquels ils travaillaient. Et ayant eux-mêmes appris les vérités de l'Évangile par leur longue fréquentation de Paul, ils lui racontèrent et lui apprirent ce qu'ils connaissaient. Les jeunes érudits peuvent gagner beaucoup en conversant avec les anciens disciples du Christ. Ceux qui croient à travers la grâce ont encore besoin d'aide. Tant qu'ils sont dans ce monde, il y a des restes d'incrédulité et quelque chose qui manque dans leur foi qui ont besoin d'être redressés, mis au point. Et le travail de foi doit être accompli. Si les Juifs étaient convaincus que Yahshua est le Christ, même leur propre loi leur aurait appris à l'écouter. La tâche des ministres est de prêcher le Christ, non seulement pour prêcher la vérité, mais pour l'approuver et la défendre avec douceur, mais avec puissance. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions sur la base de Acte 18. Au cours de mon voyage missionnaire, je n'hésiterai pas à donner un coup de main à un frère ou à une sœur pour les aider à se débrouiller au nom de Yahshua le Messie. Cependant, tout en les aidant, je ne cesserai pas de donner des sermons dans les églises et d'essayer de persuader les incroyants au nom de Yahshua le Messie. Quand je suis libre de tels travaux, je me consacrerai exclusivement à la prédication, témoignant aux auditeurs que Yahshua est le Messie, au nom de Yahshua le Messie. Mais quand ils s'opposent à moi et deviennent abusifs, je secouerai mes vêtements et la poussière de mes pieds en signe de protestation, au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces incroyants violents et au cou raide, que votre sang soit sur vos propres têtes, j'en suis innocent, au nom de Yahshua le Messie. Je quitterai l'église peu accueillante et irai à côté dans la maison d'un fidèle de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Certes, beaucoup de croyants me suivront dans le nouveau lieu de culte et de prière, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua,
je suivrai tes paroles suivantes. N'aie pas peur, continue à parler, ne te tais pas, au nom de Yahshua le Messie. Car je crois que tu es avec moi et personne ne va m'attaquer et me faire du mal, parce que tu as beaucoup de gens dans la ville et dans la région, au nom de Yahshua le Messie. Tous incroyants, s'unissant pour m'attaquer et m'amener à la place du jugement, m'accusant de persuader le peuple d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi, de faire honte à votre propre juge. Soyez réduits à la honte par votre propre juge, au nom de Yahshua le Messie. Tout Apollo, homme ou femme instruit ayant une connaissance approfondie des Saintes Écritures que je trouve lors de mon voyage missionnaire, je te donnerai tout le soutien nécessaire pour grandir au nom de Yahshua le Messie. Tous les Apollos qui avaient été instruits dans la voie de Yahweh et qui parlent avec une grande ferveur dans l'esprit et enseignent fidèlement Yahshua, je vous encouragerai à parler ouvertement en public au nom de Yahshua le Messie. Je joindrai en une équipe les Apollos avec les Priscille et Aquila de l'Église, des disciples expérimentés du Christ qui lui expliqueront davantage la voie du Christ au nom de Yahshua le Messie. Quand un Apollos d'une église veut aller en mission, que tous les frères et sœurs l'encouragent et écrivent aux disciples qui l'attendent de l'accueillir. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.